Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le vice-président de la FIA qui a démissionné, Robert Reed. Robert, il en avait marre de Ben Sulayem. Robert, il en avait marre de Momo, d'accord? Donc il s'est dit, je me casse. Je me casse, j'en ai marre. C'est un dictateur, je me casse. Je veux pas faire partie de ça, il s'est dit, Robert. On le comprend, d'un côté. Et comme j'ai dit sur TBF1 dans l'autre vidéo, je pense qu'il aurait fait du meilleur boulot que Ben Sulayem. Dommage que c'était juste le vice-président, qui n'avait aucun poids. Malheureusement, chaque fois on entend de nouvelles de ce côté du sport, c'est pas vraiment une surprise. A réagi donc Russell. C'est clairement dommage de voir quelqu'un de respecté et expérimenté partir. On se demande encore une fois, mais que se passe-t-il dans les FIA? Depuis un an et demi, plusieurs figures importantes ont quitté leur poste, souvent dans un climat tendu. Ben Sulayem, président de la FIA, est lui-même sous pression, notamment après les critiques ouvertes de David Richards. Russell confirme avoir été informé du départ de Reid par lettre envoyée directement au pilote, mais au fil des mois, l'usure se fait sentir. Nous avons essayé de nous impliquer, mais on n'a pas progressé, les choses semblent continuellement aller dans une direction instable. Nous sommes arrivés à un point où nos actions ont peu d'impact sur les décisions. Nous devons faire confiance aux équipes et à la F1 pour travailler avec la FIA et trouver un terrain d'entente. Ce manque de collaboration n'est pas un cas isolé, la FIA a récemment été critiquée pour son intransigeance, je vais y arriver, sur des points jugés secondaires, comme la pénalisation de Carlos Sainz pour 5 secondes de retard à l'hymne de Suzuka. 10 000 euros. Bon, ça, c'est abusé, quoi. 10 000 euros pour 5 secondes de retard, ça fait 2 000 euros la seconde. Ça va, c'est rentable hein, pour Ben Sulayem. Nous avons dit tout ce que nous avions à dire depuis des mois, sans grand résultat. Tous les pilotes font confiance à Stefano Domenicali. Heureusement qu'il est là, mine de rien, lui. Hein. C'est vraiment le contre-pouvoir par rapport à Ben Sulayem. Hein. Et encore une fois, comme j'ai dit, si le fonds souverain d'Arabie Saoudite rachète la F1, des Ben Sulayem, il va y en avoir plein qui seront comme lui, et moi ça me fait peur. Donc je sais pas comment ça va évoluer la Formule 1 dans les années à venir, mais ouais, ça sent pas très très bon quand même. Surtout si Ben Sulayem est réélu fin 2025. J'espère que ce sera pas le cas, mais il y a personne en face de lui en fait. Donc il a aucune concurrence le gars. Bon, à voir.